Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la dératisation, désinsectisation ou désinfection? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Akonia.fr, chaîne consacrée aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la 3D. Petite précision avant de démarrer dans cette vidéo, donc on va voir globalement comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la 3D de manière très généraliste. Évidemment, chaque appel d'offres, chaque marché public est spécifique et donc nécessite que vous personnalisiez les éléments dont je vais parler dans cette vidéo. Donc pour répondre à un appel d'offres, vous allez devoir analyser un dossier de consultation et en fonction de cette analyse, produire un certain nombre de documents. Ces documents, on va en avoir de deux types. Nous avons les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. En ce qui concerne les pièces de la candidature, on va fournir un formulaire DC1, un formulaire DC2 rempli ou alors un DUM, et puis des attestations, des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur. Tout ça doit permettre à l'acheteur de valider que vous avez bien les capacités techniques, professionnelles et financières de réaliser la mission. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont servir à l'acheteur à noter votre offre. On y retrouve l'acte d'engagement, votre offre financière et votre mémoire technique qui vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre proposition sur ces deux critères-là. Pour tout ce qui est partie candidature, je vous invite à consulter sur le site akonia.fr la vidéo qui explique 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permettra justement de récupérer des modèles de formulaires DC1, DC2 et de présentation de votre entreprise. Et dans la vidéo, on va plus spécifiquement parler du mémoire technique puisque c'est l'élément central de votre réponse. Donc répondre à un appel d'offres et plus précisément rédiger un mémoire technique dans le domaine de la dératisation, désinsectisation, désinfection. En règle générale, vous allez devoir aborder 4 thèmes. Ces 4 thèmes sont le plus souvent les critères de notation utilisés par les acheteurs pour évaluer les offres. On va donc parler des moyens humains, des moyens matériels, de votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. On commence tout de suite avec les moyens humains qu'on va présenter de manière très structurée pour démontrer justement que votre entreprise dispose des moyens pour réaliser la prestation au niveau de qualité demandé. Dans ces moyens humains, on va retrouver en règle générale un interlocuteur référent parce qu'il est important pour l'acheteur d'avoir une personne qui serve d'interface, une personne qu'elle puisse contacter pour toute demande ou pour tout besoin. On va également présenter donc le personnel d'encadrement sur les missions et puis les opérationnels. Pour chacune de ces 3 catégories de personnes, vous allez devoir spécifier quelles sont les missions réalisées, quelles sont les qualifications des personnes et donc démontrer que ces qualifications permettent à la personne d'effectuer la mission dans les meilleures conditions de qualité. Vous allez pouvoir aussi mettre en avant l'expérience et les références de chacune de ces personnes. On va préciser quand même que si vous êtes dans le cadre d'une entreprise modeste en termes de taille, les opérationnels et le personnel d'encadrement peuvent être confondus. Mais en règle générale, il est quand même bien de désigner un interlocuteur référent ou alors plusieurs interlocuteurs référents, par exemple une personne référente technique, une personne référente commerciale. Pour compléter la partie moyens humains, vous pouvez être amené à présenter d'autres éléments comme votre politique de recrutement et votre process de recrutement ou de recours à d'autres formes de collaboration. Vous allez devoir aussi certainement présenter votre politique de formation et de développement des compétences des salariés pour démontrer justement que vos salariés évoluent. Vous allez également évoquer la manière dont vous intégrez les nouveaux entrants dans l'entreprise et également comment vous fidélisez et motivez vos équipes puisque c'est un gage pour l'acheteur de sa future satisfaction. Une fois qu'on a évoqué les moyens humains, on va parler des moyens matériels. Donc tous les moyens matériels que vous allez mobiliser pour les prestations et là aussi votre objectif est de démontrer tout votre savoir-faire et votre maîtrise. On va pouvoir commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise, donc à la fois ses locaux, s'il y a une partie entrepôt, voire atelier, les véhicules qui vont permettre de réaliser les interventions, et puis votre parc informatique et votre infrastructure réseau qui va vous permettre de piloter au mieux ces interventions. D'ailleurs, si vous avez un logiciel spécifique de gestion de vos interventions, il sera intéressant de le présenter, de présenter ses fonctionnalités. En plus de ces moyens généraux, forcément, il va falloir parler de tout le matériel et les outils d'intervention, à la fois le matériel de traitement, le matériel de capture ou de surveillance, également les équipements de protection individuelle dans le cas où sur le marché vous devez intervenir sur des zones qui nécessitent que vos salariés soient protégés. On va également devoir mettre en avant les produits, les fournitures et les consommables que vous allez utiliser dans le cadre des prestations, donc à la fois les produits biocides, insecticides,
tous les consommables qui permettent l'application de ces produits, ainsi que les éléments qui vous permettent d'assurer l'hygiène sur les lieux d'intervention. Enfin, vous, dans la catégorie divers, et là aussi en fonction du type de prestation sur lequel vous postulez, mettez en avant vos outils qui vous permettent d'assurer le suivi et la traçabilité des lieux, notamment dans le cadre de prestations préventives, tous les accessoires de manière exhaustive que vous allez utiliser, et puis les éléments qui vous permettent le transport ou la logistique à la fois de vos produits, mais aussi éventuellement des bêtes que vous allez capturer. Dans les méthodologies de travail, on va évoquer là aussi plusieurs points, et là aussi ça dépend beaucoup du type de marché sur lequel vous postulez et des caractéristiques de votre entreprise. Donc quand on parle de méthodologie de travail, on pense tout de suite à votre méthodologie de réalisation des prestations. Là aussi, distinguez bien votre méthodologie de réalisation de prestations dans le cadre préventif et dans le cadre d'intervention, de capture ou en cas d'apparition d'insectes. On va évoquer donc pour chacune des étapes de cette méthodologie les moyens humains et matériels que vous mobilisez, les tâches réalisées, l'objectif de chaque phase, ainsi que le délai. Là aussi, pensez bien que pour les acheteurs, parfois il y a urgence, donc démontrez que vous êtes capable d'intervenir dans des temps réduits. En plus de la réalisation de toutes vos prestations, l'acheteur, ce qui peut l'intéresser, c'est comment vous allez gérer les bons d'intervention, comment vous allez générer les commandes. Voilà, si y a un signalement, comment vous intervenez dans les meilleurs délais. Donc tout ce qui se passe et qui fait quoi, comment et pourquoi, à partir du moment où vous réceptionnez le bon de commande, jusqu'à la mise en place de l'intervention, en passant par tout ce qui est planification, préparation de l'intervention. Ce qui peut être aussi demandé par les acheteurs, c'est toute votre méthodologie de gestion des aléas, donc à la fois gestion des réclamations, gestion des difficultés potentielles, gestion des absences des intervenants. Tout ça, c'est un élément important aussi pour démontrer à l'acheteur que vous êtes proactif, que vous avez anticipé les imprévus et donc que vous serez à même de pouvoir répondre en cas de problème dans les meilleurs délais. Pour terminer, point aussi important pour les acheteurs, notamment dans le cadre du type de prestation que vous réalisez, c'est votre démarche de développement durable. Et on va en parler à la fois sur le plan global, donc tout ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre entreprise pour limiter votre impact sur l'environnement et avoir un impact positif au niveau de la société. Donc ça peut être sur la sélection de vos fournisseurs, la sélection des produits, la manière dont vous gérez les déchets, les ressources, sur votre optimisation des déplacements, la formation et la sensibilisation de vos équipes sur ces problématiques. Et puis, est-ce que vous avez un engagement local, par exemple, ou que, dans le cadre de votre activité, vous favorisez l'insertion professionnelle. Ces éléments, on les évoque donc globalement, et il est de bon ton de préciser dans le cadre du marché ce que vous allez mettre en place, justement, pour que l'acheteur puisse bien vous évaluer sur ce critère et vous aider à obtenir le marché. Voilà donc comment on peut répondre à un appel d'offres de désinsectisation, dératisation et désinfection. Donc je vous laisse utiliser ces éléments, bien évidemment les personnaliser pour que vous puissiez à chaque fois faire une réponse qui puisse convaincre l'acheteur que vous êtes la meilleure entreprise possible pour réaliser la mission. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres et marchés publics, consultez la formation qui est disponible sur le site akonia.fr, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez y récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et puis prendre un rendez-vous pour poser vos questions sur les appels d'offres. Si la vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et pour pouvoir continuer à profiter de nos astuces et de nos conseils sur les appels d'offres et marchés publics, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche.